Depuis 2010, la production d'ananas en Guadeloupe ne permet plus de couvrir la demande locale. En effet, la suppression des pesticides qui permettaient de lutter contre les insectes vecteurs de maladies a entraîné une baisse de la production, qui est passée de plus de 8000 tonnes en 2008 à moins de 2000 tonnes depuis 2010. Le marché s'est donc tourné vers l'importation d'ananas du Costa Rica et de République dominicaine, où les pesticides sont pourtant encore utilisés de façon intensive. Pour la culture de l'ananas, actuellement, on a beaucoup de difficultés. Les plants qui sont actuellement au champ chez les producteurs sont infestés, en particulier par rapport à une maladie qu'on appelle le wilt. C'est une maladie qui est provoquée par les cochenilles qui viennent s'alimenter sur l'ananas et qui provoque le dépérissement en fait, du plant. Donc on n'a plus de récolte et donc par rapport à ça, on a décidé d'assainir en fait les parcelles plantées en introduisant des vitroplans indemnes de ces maladies. Alors pour avoir des plants indemnes de maladies, on doit faire appel à des vitroplans et ces vitroplans, on ne les produit pas localement. Donc on a demandé à Vitropic, qui a fait partie intégrante du projet, de produire pour nous des vitroplans, de les indexer, pour nous les envoyer et nous on les sève. Alors les conditions de sevrage sont spécifiques parce que dans la mesure où il peut toujours quand même y avoir des problèmes de parasites sur les plants, on les sève en conditions de quarantaine. C'est-à-dire que ce sont des conditions très spécifiques de confinement où ce sont des personnes autorisées qui doivent intervenir à l'intérieur de la serre. La serre elle est conçue de manière à ce qu'il n'y ait pas de possibilité de pénétration d'insectes ou d'autres parasites à l'intérieur durant la phase de sevrage. Les plants d'ananas sont maintenus pendant 3 mois et durant ces 3 mois, on observe éventuellement s'il y a des maladies qui se déclarent. Et donc, après la période de 3 mois, on va lever la quarantaine. C'est un processus qui est fait par la DAF. Et ces plants seront alors mis à disposition pour pouvoir produire des plants à partir de ces vitroplans. Dans le cadre du projet, 6 cultivars ont été assainis. La bouteille, l'Abakashi, la MD2, la Cayenne, la RE45 et la RL41. Une fois les vitroplans disponibles, ils vont être transférés dans une serre de grossissement ou pépinière. Donc le rôle de cette pépinière va être de faire croître ces vitroplans dans le but d'atteindre un stade végétatif idéal pour la multiplication des plants seins d'ananas grâce à la technique du gougeage. Donc avant de commencer la manipulation pour la technique de gougeage, il faut désinfecter tout le matériel. Donc pour ce faire, il nous faut une paire de gants, de la javel et du matériel de gougeage. Donc soit une gouge, soit un tournevis plat. Un précédent essai a permis de déterminer que le stade de 20 feuilles est optimal pour produire un maximum de rejets. Chaque plant mère sera gougé une seule fois. Donc pour effectuer le gougeage, il faut retirer la rosette composée de 3 à 5 feuilles en effectuant une légère rotation avec l'ensemble des feuilles. Ensuite, à l'aide d'une gouge ou d'un tournevis, il faut venir gratter le cœur de la rosette qui est le méristème apical. Donc, à l'aide d'un tournevis ou d'une gouge, on va venir gratter cette partie-là, la partie la plus claire. Donc, on va venir enfoncer le tournevis ou la gouge au sein de la rosette pour retirer le méristème apical. Donc voilà le méristème apical avec la feuille la plus jeune. Donc on va venir gratter cette partie-là. Donc la difficulté avec le gougeage, c'est que si on enfonce trop, on va venir détruire le plant. Mais si on n'enfonce pas suffisamment, le plant va repartir et donc produire de nouvelles feuilles. Donc le gougeage, on peut sentir grâce au poignet une petite résistance. Donc il ne va pas falloir trop forcer, sinon on va détruire le plant. Voici un plan sur lequel le gougeage a échoué et donc il n'y aura aucune production de rejet. Les prélèvements
de rejet auront lieu 2 mois après le gougeage et permettront d'obtenir entre 14 et 17 rejets en fonction de la variété. Donc, il va falloir attendre environ 4 à 5 mois après le repiquage pour obtenir des plants de 100 à 150 grammes prêts à être plantés. Nous venons de voir le travail mené par l'Institut technique tropical, qui est un travail expérimental. La SICAPAC, quant à elle, utilise les techniques mises au point avec l'Institut technique tropical pour multiplier les vitroplants dans le but de produire des plants sains et de les distribuer aux producteurs. C'est donc la SICAPAC qui effectue le travail de pépinière pour une diffusion des plants sains en grande quantité aux planteurs d'ananas.